déjà quand même pas mal de temps qu'on a travaillé sur le projet. Et donc on a eu en fin de compte 5 premières journées donc dans les quartiers en animation, avec animation musicale, avec jeux anciens, avec également des ateliers de peinture sur visage. On a eu également des groupes de musique qui sont venus donc dans chaque quartier depuis le début de la semaine. Et on clôture donc la journée par cet interquartier avec l'ensemble des quartiers qui seront représentés, avec des équipes de 20 personnes par quartier, donc sur des parcours sportifs, sur des questionnaires également qui vont faire appel à l'histoire et à la culture locale. Ce sont les responsables de conseils de quartier qui ont organisé en fin de compte leurs équipes par rapport à l'ensemble des épreuves qui vont avoir lieu cet après-midi. L'interquartier, je dirais, c'est une idée de la ville de Beuvry qu'on remet en place tous les 2 ans. Et ensuite, donc moi je suis président du conseil de quartier du centre, donc je suis également élu à la commune de Beuvry comme premier adjoint. Et chaque élu doit fédérer dans son quartier une équipe. Donc une équipe composée de 20 personnes, dont au moins 8 féminines. Donc j'ai fait appel, je dirais, à toutes les bonnes volontés. J'ai passé des messages Facebook, j'ai demandé à tous mes amis de trouver, je dirais, des coéquipiers. Voilà, on va s'amuser, on est là pour passer un bon moment. S'amuser ensemble. S'amuser, et puis bon, si accessoirement on peut être vainqueur cette année, ça nous fera plaisir. Alors s'amuser ensemble et aussi avec les autres quartiers, parce que le but de la municipalité, c'est que toute la population, suivant les quartiers où ils résident, c'est un moment festif et convivial pour apprendre à se connaître. Voilà. Et puis, se connaître, se rencontrer, voilà. Changer, comme la fête des voisins en fait. Voilà, c'est ça. C'est ça quoi. On est très heureux de voir aussi notre cet après-midi pour la 3e édition des interquartiers. Et donc cet après-midi, un seul mot d'ordre, un seul, l'amusement. J'ai représenté la ZAC aussi il y a 2 ans. Ça m'a plu de rencontrer des personnes et de participer. Voilà. C'est un moment de plaisir cette journée. C'est ça, ouais. Qu'est-ce qu'on y fait alors? Du sport. Beaucoup de sport, ouais. Il y a une épreuve couture aussi, je sais, donc ça fait participer un peu tout le monde, les différents âges, tous les âges. L'idée c'est qu'on prend des gens qui veulent participer et chacun a quelque chose à donner dans n'importe quel domaine, et c'est la richesse de tout ce mélange. Chaque personne obligatoirement vient essayer quelque chose à donner, voilà. Donc elle se sent bien sur le travail manuel, donc Rosine. Voilà. D'accord, alors il y a la spécialiste du tricotin, et il y a des spécialistes de quoi alors encore? Culture, la culture, partie dans la culture. D'accord. Voilà. Après les sportifs, les sportifs sont là. Alors vous soutenez quelle équipe vous? Ballon. Ballon, pourquoi ballon? C'est votre quartier. Alors pourquoi vous êtes venu ici aujourd'hui? Ça fait passer un après-midi, il fait beau, on est au soleil. Voilà. D'accord, et vous aussi alors vous êtes pour ballon? Non, moi je suis du Préaulan. Alors, vous chamaillez un peu? Pas du tout. Non, pas du tout. Pas du tout. Que le meilleur. On a passé l'après-midi ensemble. D'accord, mais vous connaissiez? Non. Non. D'accord, donc le fait d'avoir une fête comme celle-ci aujourd'hui, ça fait rencontrer les gens. Bah oui, y a pas de souci. Ok, ça sert aussi à ça. On s'est pas encore tapé dessus. Hein. Non. Quel quartier n'appartenait pas à Beuvry avant la Révolution? Le quartier de Cahors, c'est une bonne réponse pour le centre, on peut applaudir. C'est une journée qui rassemble en fait, puisque c'est un interquartier. Donc c'est vraiment une journée où tous les habitants de la ville peuvent se rencontrer, parce que Beuvry est une ville très vaste, avec 5 quartiers, mais des quartiers qui ne sont pas toujours très proches les uns des autres géographiquement. Donc là c'est vraiment un rapprochement de tous les quartiers de la ville. C'est une volonté d'avoir des journées festives et des journées de rassemblement, puisqu'en fait quand nous avons été élus, nous avons mis en place les conseils de quartier, ce qui n'est pas du tout une obligation, mais ce qui était notre souhait. Et on a des conseillers de quartier qui sont très fidèles, qui vraiment ont des idées. Donc je pense que c'est aussi pour eux un plaisir d'être là et puis de voir aussi que tout le monde se rassemble. Je pense que c'est une belle manifestation, on peut même dire un peu intergénérationnelle, ce qui fait très plaisir puisqu'on a vu vraiment un peu culturelle et sportive. Donc je pense que c'est une belle manifestation. Et quand il y a le soleil, elle est encore plus belle. Pour la 3e fois, à croire que ce jeu a été organisé pour ce quartier. Ils n'ont jamais été battus dans ces interquartiers. J'appelle le quartier de Gorle-Hamel.
une animation qui revient tous les ans depuis 4-5 ans. Donc bon, on a l'habitude, donc il nous faut 6 mois oui, pour préparer. Donc c'est surtout au niveau matériel, pour que chacun ait le matériel qu'il a besoin pour animer. Donc les alimentations électriques, les tables, les chaises, les tonnelles. Donc ça, on leur distribue des demandes de matériel pour essayer de satisfaire à leurs demandes. On espère minimum 2000 personnes. Hein, c'est un record qu'on avait fait la première année quand on a mis les quartiers d'été en place. Donc aujourd'hui, avec le temps qui nous est clément, bon, je pense qu'on va aller jusqu'aux 2000, voire plus. Le plus, c'est le bonus pour nous. Cet après-midi pour les enfants, c'est un parcours de pages et d'écuyers avec jeu d'adresse et de précision. Ils vont terminer avec une vraie lance dans les mains où ils devront essayer d'embrocher ou de toucher une pomme, ce qui n'est pas forcément évident. Dès qu'ils sortent donc de la lice, ils obtiennent un diplôme de chevalerie. Le carcan, c'est un incontournable, hein, que ce soit enfant ou adulte. Et chaque année, on essaye de mettre un petit quelque chose de nouveau. Le médiéval est vraiment quelque chose qui plaît au public. C'est une période qui fait travailler notre imaginaire, qui fait rêver et qui intéresse quand même assez les gens. Mais c'est un tremplin pour nous, oui, parce qu'on teste plein de nouvelles idées grâce au quartier d'été. On a les festivités, tout va bien. Alors c'est une journée qu'on attend? Ah oui, c'est une journée conviviale, en famille, avec les amis. Ouais. Trop cool. Bon, c'est une fois par an? Une fois par an. Ouais. Moi je suis invitée, je suis pas de Beuvry, je suis de Bully-les-Mines. Donc vous voyez, je viens à Beuvry pour voir ça. Bah, nous à Bully-les-Mines on a ce genre de festivités aussi, mais on peut voir aussi dans les autres communes comment ça se passe. C'est bien. Des brochettes de fruits. Des brochettes de fruits. Elles sont bonnes? Oui. J'ai pas encore goûté, mais ça va. Je peux goûter fraîche? Allez-y. Bah, à la base, c'était pour faire, comme c'est les gens qui sont dans des milieux défavorisés, c'était de leur faire voir des recettes à moindre coût, avec de l'anti-gaspi aussi. Au départ, on faisait beaucoup d'actions anti-gaspi, des recettes avec ce qui touchait avec le Resto du Cœur. Donc tous les aliments qu'ils avaient au Resto du Cœur, ils ne savaient pas forcément le cuisiner. J'ai trouvé l'idée intéressante, je venais de me séparer, donc il me fallait que je trouve quelque chose à faire pour me changer les idées. Et puis comme j'adore cuisiner, j'ai dit pourquoi pas. Tous les ans, il y a des mamans qui arrivent et elles restent. Hein. Ça fait 3 ans pour certaines, 4 ans pour certaines. Donc, après, ça dépend des endroits. Bah, après, le plus, ils sont sur Beuvry. Oui. Sauf moi, j'habite sur Rochers-les-Mines. Alors, vous êtes combien là aujourd'hui? Vraiment fidèles, 8. Ouais. Et on peut aller jusque 15. Donc, on a une association qui s'est créée qui s'appelle les Ch'tis Délices, donc une association de mamans qui s'est créée pour se rencontrer et puis préparer des plats un peu plus digestes et écologiques. Et aussi on a le Conseil citoyen qui s'est formé il y a 2 ans et qui propose pas mal d'activités et implique beaucoup les habitants du quartier. Et je pense que sur l'ensemble de l'agglomération, je pense que notre Conseil citoyen c'est le plus actif. Il propose d'ailleurs au mois de septembre un interconseil citoyen, donc sous la forme des interquartiers que nous on a mis en place. En fait, ils vont faire la même chose mais avec les différents conseils citoyens de l'agglomération.